Pourquoi certains prospèrent-ils tandis que d'autres luttent financièrement toute leur vie? La réponse ne réside pas dans les banques modernes, mais dans des secrets vieux de 3000 ans que peu connaissent. Et si je vous disais que les secrets de la prospérité financière ne se trouvent pas dans des cours d'investissement coûteux, mais dans un vieux livre que vous avez probablement déjà chez vous? Alors que des millions de personnes se réveillent chaque jour préoccupées par l'argent, prises au piège de cycles d'anxiété financière et à la recherche de formules magiques pour s'enrichir, il existe une source de sagesse qui perdure depuis des millénaires précisément parce qu'elle fonctionne. Les proverbes contiennent des principes financiers si puissants que de grands entrepreneurs comme Napoléon ils les ont étudiés pour développer leur théorie sur la réussite et l'abondance. Il ne s'agit pas d'une religiosité creuse, mais de stratégies pratiques qui ont transformé les marchands de l'Antiquité en entrepreneurs prospères qui peuvent transformer votre situation financière actuelle. La triste vérité est que la plupart des gens échouent financièrement non pas par manque d'opportunités, mais par manque de discipline, de planification et de sagesse pour prendre les bonnes décisions. Avez-vous déjà gagné plus d'argent tout en étant confronté aux mêmes problèmes financiers? Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir travaillé dur, mais que les résultats n'arrivaient pas au même rythme? Alors préparez-vous à découvrir comment un travail assidu, une gestion financière intelligente et une persévérance fondée sur des principes ancestraux peuvent créer un système de prospérité efficace, quel que soit votre revenu actuel. Ce ne sont pas que de beaux vers, ce sont des outils de transformation financière éprouvés depuis des siècles par des personnes qui ont créé une richesse réelle et durable. Seigneur, bénis cette période d'apprentissage et que chaque mot touche les cœurs et transforme des vies financièrement. Que les principes ancestraux des proverbes trouvent un terreau fertile dans nos cœurs et portent des fruits de prospérité et de sagesse. Amen. Vous connaissez ce sentiment que certaines personnes semblent avoir une formule magique pour la prospérité? En réalité, il n'y a pas de magie, il suffit d'un travail assidu, d'un effort qui dépasse les limites et qui fait de l'excellence un mode de vie. Napoléon, il a dit un jour que le succès est le fruit d'une préparation aux opportunités et que cette préparation découle d'un travail constant et concentré. En travaillant avec discipline et détermination, chaque tâche devient un élément constitutif de votre abondance future. C'est comme planter une graine, les résultats ne sont pas immédiats, mais la persévérance dans les soins quotidiens permet à l'arbre de pousser fort et de porter des fruits. Travailler avec diligence ne consiste pas à investir plus d'heures, mais plutôt à investir le temps nécessaire et le bon état d'esprit. Pensez au directeur financier d'une grande entreprise, il ne travaille pas simplement pour le plaisir, mais avec stratégie, planification et maîtrise de ses émotions pour prendre des décisions fructueuses. De même, votre foi dans le processus doit s'accompagner d'actions concrètes et intelligentes. Comme le dit le proverbe, celui qui travaille avec diligence acquiert la richesse. Cela implique de travailler non seulement avec force, mais aussi avec sagesse, intégrité et générosité, créant ainsi une réelle valeur pour lui-même et pour les autres. Avez-vous remarqué comment certaines personnes font fructifier leur argent tandis que d'autres, même avec de bons revenus, vivent dans la pauvreté? La différence n'est pas la chance, mais la planification. La véritable prospérité naît lorsque l'on cesse de réagir aux événements et que l'on commence à élaborer des stratégies pour les concrétiser. Comme l'a enseigné Napoléon, il a un objectif et un rêve avec une échéance. Lorsque vous vous asseyez, prenez un stylo et du papier et définissez précisément où vous souhaitez être financièrement. Le travail assidu trouve sa direction et la discipline son but. Sans planification, vous naviguez sans boussole. Vous pourriez même arriver quelque part, mais ce ne sera probablement pas là où vous le souhaitez. Une gestion financière intelligente commence par la patience de planifier avant d'agir. Les proverbes nous enseignent que les plans des personnes diligentes mènent à l'abondance, et ce n'est pas que de la poésie, c'est de la pure mathématique. En planifiant vos dépenses, en vous fixant des objectifs clairs et en organisant vos finances, vous exercez un contrôle émotionnel sur l'argent au lieu de vous laisser dominer par lui. La persévérance à suivre un plan bien structuré, même lorsque les résultats tardent à apparaître, distingue ceux qui construisent une véritable richesse de ceux qui n'en rêvent que. C'est ces combinaisons de foi dans le processus et d'actions stratégiques qui transforment les petites économies en grandes fortunes au fil du temps. Voici un secret qui peut changer votre vie financière à jamais, peu importe vos revenus. Ce qui compte, c'est la façon dont vous pouvez les faire fructifier. La véritable prospérité ne vient pas de revenus astronomiques, mais de la capacité à gérer chaque somme avec sagesse et discipline. Napoléon, il a observé que de nombreuses personnes fortunées ont perdu des fortunes faute de comprendre les principes fondamentaux de la gestion financière, tandis que d'autres ont bâti des empires avec des salaires modestes. La différence réside dans l'intégrité avec laquelle elles gèrent chaque centime et dans la générosité intelligente dont elles font preuve. Apprendre à répartir consciemment son argent, une partie pour vivre, une autre pour investir, une autre pour les urgences et une autre pour la générosité crée un système autosuffisant.
La maîtrise émotionnelle est essentielle dans cette gestion, car l'argent a le pouvoir de réveiller nos pires pulsions si nous manquons de patience et de planification. Les proverbes nous rappellent que ceux qui amassent peu à peu s'enrichissent, et c'est l'essence même d'une gestion financière rigoureuse. Il ne s'agit pas de gros investissements ni d'investissements miraculeux, mais plutôt de persévérance à investir régulièrement de petites sommes, de la confiance que ces valeurs se développeront avec le temps et de l'abondance mentale qui nous permet de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des dépenses. C'est comme arroser une plante chaque jour, cela semble peu, mais avec le temps, cela donne un arbre feuillu qui offre ombre et fruits à toute la famille. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans le talent. La chance ou le point de départ, c'est la capacité à se relever après chaque chute et à persévérer. La persévérance est le muscle le plus important de la prospérité. Comme tout muscle, elle doit être entraînée quotidiennement par la discipline et un travail assidu. Napoléon, il a découvert que toutes les personnes qui ont réussi, qu'il a étudiées, avaient un point commun, elles transformaient leurs échecs en carburant pour continuer. En développant cet état d'esprit, chaque échec devient un tremplin. Chaque obstacle un apprentissage, et chaque nouveau départ renforce votre foi en ce processus. Les proverbes disent que le juste tombe 7 fois, et se relève, c'est le calcul de l'abondance. La maîtrise de ces émotions est votre meilleur allié lorsque votre persévérance est mise à l'épreuve, car il y aura des moments où tout semblera aller de travers en même temps. C'est dans ces moments-là qu'une gestion financière prudente, une planification rigoureuse et une patience cultivée au fil du temps révèlent toute leur valeur. Ceux qui persévèrent comprennent que la prospérité n'est pas une destination, mais un chemin de petites victoires quotidiennes, de générosité même lorsque les ressources sont rares, et d'intégrité même lorsque personne ne vous regarde. C'est cette combinaison de caractéristiques qui crée une force invisible, une énergie qui attire les opportunités et transforme les rêves en réalité grâce à une action cohérente et décisive. Il existe une force invisible qui déplace les montagnes financières. Elle n'a rien à voir avec des pensées positives creuses ou des vues pieux, elle est liée à une foi créatrice, qui a les convictions profondes et actions concrètes. Napoléon, il l'appelait la foi appliquée, et c'est précisément ce qui distingue ceux qui construisent la véritable prospérité de ceux qui n'en rêvent que. Cultiver cette foi agit comme un GPS interne qui guide vos décisions financières, renforce votre discipline dans les moments difficiles et vous maintient assidus même lorsque les résultats tardent à apparaître. C'est la certitude intérieure que vos efforts en gestion financière, votre planification rigoureuse et votre persévérance porteront leurs fruits, même si vous ne les voyez pas encore. Les proverbes nous enseignent que la foi est l'assurance des choses espérées, et cela s'applique directement à la création de l'abondance. Cette foi créatrice doit être nourrie quotidiennement par de petites victoires, une maîtrise émotionnelle et de la patience tout au long du processus de croissance. Il ne s'agit pas de croire que l'argent tombera du ciel, mais plutôt d'avoir la profonde conviction que votre travail honnête, votre intégrité dans les négociations et votre générosité calculée créeront un cercle vertueux de prospérité. C'est comme planter une graine sans voir les racines pousser sous terre, vous l'arrosez quotidiennement parce que vous avez la foi que quelque chose se produit, même si c'est invisible. Lorsque cette foi est combinée à une planification stratégique et à une action cohérente, une force irrésistible qui transforme non seulement votre situation financière, mais aussi votre relation au succès et à l'abondance. Nous sommes arrivés au terme d'un voyage qui pourrait marquer le début de votre plus profonde transformation financière. Ces 5 secrets ancestraux ne sont pas de simples concepts décoratifs, ce sont des outils pratiques qui ont fait leur preuve auprès de générations de personnes prospères et qui peuvent vous être utiles. Mais voici la question cruciale, serez-vous une personne comme les autres, consommant des informations sans les mettre en pratique, ou appliquerez-vous ces principes avec la même foi et la même persévérance que les plus grands créateurs de richesses de l'histoire? La différence entre connaissance et prospérité réside dans les petites décisions que vous prenez au quotidien, votre travail assidu, votre planification financière, votre discipline financière, votre capacité à persévérer lorsque tout semble aller mal. Que ferez-vous différemment demain matin? Comment appliquerez-vous une gestion financière intelligente à votre prochain achat? Comment maîtriserez-vous vos émotions la prochaine fois que vous serez tenté de dépenser de manière impulsive? N'oubliez pas, la prospérité n'est pas un hasard, c'est une décision quotidienne d'appliquer des principes sains avec intégrité et générosité. Napoléon, il avait raison lorsqu'il disait que nos pensées deviennent nos biens. Mais les proverbes nous rappellent que ces pensées doivent être suivies d'actions assidues et d'une planification prudente. Père Céleste, bénis chaque personne qui a entendu ce message. Puissent ces principes anciens trouver un terreau fertile dans leur cœur et produire des fruits abondants de prospérité, de sagesse et de générosité. Que leur travail soit béni et que la discipline financière devienne une habitude naturelle dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Si ce contenu vous a touché et ouvert l'esprit à de nouvelles possibilités, ne laissez pas cette transformation s'arrêter là.
Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun des moments de méditation qui pourraient vous ouvrir les portes de votre prochaine percée financière. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces secrets ancestraux et laissez un commentaire indiquant lequel de ces 5 principes a eu le plus d'impact sur votre vie. Votre chemin vers l'abondance commence maintenant et je serai là chaque jour pour vous accompagner dans cette transformation. En attendant le prochain moment de méditation, que Dieu bénisse abondamment votre vie financière.